Tout le monde, salut! Merci à Liuda Terzi et l'agence Les Filles du Vigneron pour nous avoir fourni une belle brochette d'échantillons pour qu'on puisse s'initier un petit peu à ces vins-là, puis qu'on vous en parle aussi, que vous les découvriez à travers nos papilles. On s'apprête à faire ça live avec vous autres, puis vous donner nos impressions à froid de ce qu'on pense de ces vins-là. Wouhou! On est entre l'Ukraine et la Roumanie, située à la même latitude que la Bourgogne, puis elle a, elle aussi, un climat qui est continental. C'est le 11e plus gros producteur de vin en Europe. On compte à peu près 80% de vitis vinifera dans la région. On va retrouver notamment du Merlot, du Pinot Noir, du Riesling, Sauvignon Blanc, Chardonnay, bref, vous en connaissez plusieurs. Et il y a un engouement pour les cépages locaux. Bon, ben j'ai soif, moi. On commence ça, cette déguste-là? Oh yes, c'est parti. C'est un vin du sud de la Moldavie qui est fait par la maison A Priori. C'est le Vinspumant Glera Brut. Le cépage qu'on utilise ici, 100% Glera, méthode de curve close. Ça sent pas qu'il y a un petit quelque chose. Le deuxième vin qu'on déguste, c'est Carpe Diem, la cuvée Femme Fatale sur 2017, qui provient de la région de Codru. FTHK Alba, FTHK Regala. Le nez est quand même assez charmeur. Moi, rapidement, comme ça, avec mes références, ça peut me faire penser un peu à certains Sauvignons, peut-être de la Loire. Il y a un petit caractère légèrement herbacé. Un côté un peu plus terreux, un peu plus champignon, un petit lancé, une acidité qui est fraîche, qui n'est pas comme trop punchée non plus. Très beau vin, très rafraîchissant, une belle découverte. La bouteille suivante, on est dans le vin orange, la maison Equinox qui travaille le cuvée 5 éléments pour 5 cépages. Chardonnay, FTHK Alba, FTHK Regala, Babeaska Gris et Pinot Gris. La macération avant la fermentation, puis après on a un élevage de 12 mois en fût de chêne. Du nez. Et au nez, on a vraiment une très très belle complexité. Une belle trame d'épices, les notes d'abricots séchés, un beau côté sur le gingembre aussi. Dans l'effervescence de la popularité des vins oranges, ce vin-là, il a sa place solide. Le prochain vin qu'on déguste, on s'en va dans la région de... Valul Louis Traian. Qui est la région la plus au sud, sur un 100%... Saperavi, donc c'est un raisin qui est très important dans le secteur, qui n'est pas seulement planté dans le secteur de la Moldavie, qui est important dans d'autres pays avoisinants. Vraiment explosif au nez. Vraiment, on sent quand même une belle maturité. C'est en 2017, puis on commence à sentir un petit peu d'évolution. Si je ne savais pas on était où, là... Attends. Tu dirais quoi? OK. Ouais, pas super, c'est discutable, mais ça tient la route. Quasiment sanguin. Ouais, très cassis, là, bien mûr. Ah, t'as des petites trames végétales quasiment mentholées qui restent, qui rappellent le côté bordelais. Puis On confirme qu'on est à 14% d'alcool, ça se goûte quand même. Le prochain, c'est un arme. Grosse bouteille lourde. c'est le Novak Red Blend numéro 2 2017. On est sur un assemblage de Saperavi, Merlot, Cabernet Sauvignon et... C'est donc de le dire. PTHK Niagara. Voilà. Assemblage bordelais, ça sent le cabernet, le merlot ensemble, dans des régions chaudes, avec un petit peu d'élevage en fût qui donne un petit peu d'épaule aussi au vin. C'est puissant, c'est intense. Là, on est dans un style qui est beaucoup plus dans l'esprit du nouveau monde pour moi là-dedans. Je serais comme à mi-chemin. Je trouve que quand même la bouche a énormément de fraîcheur, ce qui me rappelle quand même peut-être un peu plus le vieux monde. On continue avec le bad boy. On s'en va dans la région de Codru, qui est dans le centre de la Moldavie. Puis on est en assemblage. Saperavi, FTHK Niagara. C'est toujours très intéressant de déguster des vins qui sont élaborés à partir des cépages locaux et rien d'autre. Ah, il y a un petit peu d'évolution, le nez très floral, hein? Un beau grain de tanin. Je trouve qu'on sent quand même bien la présence de la barrique de chêne ou l'influence de la barrique de chêne, avec le côté légèrement vanillé, les notes d'épices. Mais moi, de tous les rouges qu'on a dégustés jusqu'à maintenant, je trouve que c'est celui-ci qui a définitivement le plus de structure tannique. On s'en va dans le sud de la Moldavie,
Avec Illustro, on est sur 2015, la maison Fautor. De Cabernet Sauvignon et Merlot. Toujours la corpulence, on retrouve les Cabernets, les Merlots, on retrouve le classicisme de ces variétés. J'aurais pas pensé que c'est si évolué, dans le sens où c'est 2015, mais ça goûte plus jeune. Le vin, c'est très, très bien tenu. En termes de référence, pour moi, ça rappelle quand même certains vins de la région du Bordelais. Même des super toscans, là, faits sur les bases des mêmes variétés, là, parce qu'on sent la chaleur aussi. Ça pourrait rappeler Sassicaia, la petite étoile aussi. Commence. Toujours à Valul-Louis Trajan. C'est le domaine de Fautor, la cuvée Aurore sur 2018. La couleur est beaucoup moins soutenue que sur les autres rouges qu'on a dégustés. Beaucoup plus clair. On a presque une petite teinte légèrement grenat. Au nez, ça me plaît vraiment beaucoup et j'ai quelque chose qui me vient en tête que je pourrais comparer facilement. Moi aussi. C'est vrai? Oui, mais oui. Je suis sûr qu'on n'a pas la même chose. Peut-être pas. C'est très beau. Très, très beau. Moi, j'ai un côté... Bon, premièrement, les notes florales sont assez présentes, mais j'ai beaucoup d'épices. C'est très drôle. J'ai un mélange, pour vrai, c'est un mélange d'une mondeuse et du Listan Negro. Moi, hey, j'en reviens pas de utiliser ça! C'est vrai? Je te jure! Non, mais moi, C'est le pot pourri, moi, qui me revient le plus. Un côté très poivré aussi. J'ai beaucoup de plaisir. Très beau. Moi aussi, énormément. J'avoue que la bouche me surprend un peu. J'ai quand même un peu plus de corps que ce à quoi je m'attendais. Ouais, nos 3 coups de cœur, je pense que définitivement, le Rara Niagara nous a surpris par son originalité, puis sa trame aromatique. Ça ici, en fait, c'est pour la base de comparatif qu'on peut avoir sur les vignobles du monde, parce qu'on en fait pousser partout du Cabernet et du Merlot. C'est le fun de voir comment que ça se débrouille quand on est dans un pays qu'on découvre. Pour sa justesse, sa précision d'aromatique, son équilibre. On sait que ça court pas les rues, les vins moldaves, mais si vous avez la chance, vraiment, ça vaut la peine de déguster ces beaux vins-là. Tout le monde, salut! Salut!